Bonjour à tous et bienvenue avec nous pour cette entrevue. Ambroise Oyongo Bitolo, arrière latéral gauche des Lions indomptables, 26 ans, 1m70, quelques critères qui permettent de définir ce joueur qui est resté marqué dans les esprits des Camerounais par ses performances et son art de vivre. Bonjour Ambroise. Bonjour Charlie. Alors, tout de suite on va y aller. Quelle sensation ça vous fait de vous retrouver dans ce stade Amadou Ahidjo, sur cette pelouse particulièrement que vous avez quitté dans des circonstances presque tragiques il y a environ 6 mois maintenant? Moi je pense que me retrouver aujourd'hui ici sur cette pelouse et passer du temps, ça me fait vraiment plaisir parce que la dernière fois que j'ai été ici, j'étais sur une civière en train d'aller à l'hôpital parce que je m'étais blessé. Aujourd'hui je reviens sur les 2 pieds, donc voilà, c'est un moment qui est passé et voilà, aujourd'hui je suis là et je revois l'espace où je me suis blessé. Voilà, ça me fait juste rigoler, ça me dit voilà, on avance, les choses passent, mais voilà, on continue de vivre. Ça vous fait un petit frisson? Même pas, parce que voilà, c'est le sport, c'est des choses qui arrivent. Donc s'il restait un frisson, ça veut dire que j'ai encore peur. Mais là, j'ai plus peur, je suis plus fort qu'avant. Alors pour ceux qui étaient au stade, et même pour ceux qui n'étaient pas à travers le petit écran, ils n'ont jamais compris ce qui s'est réellement passé subitement au sol. Alors est-ce que vous pouvez revenir sur les faits? Comment est arrivé le mal? Bon, je dirais que le mal est arrivé déjà sur une action assez simple, parce que c'était pas sur un coup contre un adversaire, motivé par l'envie de gagner et tout. Je me suis retrouvé dans une action où j'avais la balle et voilà, j'ai essayé de faire une infiltration vers le milieu. Et là, du coup, j'ai entendu un bruit énorme, comme si quelque chose avait pété sur ma jambe. Et là, du coup, j'ai senti que voilà, c'était fini. Mais après tout ce temps, je pense que personne ne savait parce que moi, j'avais joué avec des barres vraiment tirées et personne n'avait vu l'ampleur de la blessure. Après, quand ils ont baissé quand on a descendu mes barres, ils ont vu que la blessure était énorme. Et vu le geste que j'avais fait au banc de touche, que voilà, c'était fini. Tout le monde s'est écarté. Ils ont vu que c'était une situation vraiment tragique. Mais je suis surmonté ce moment. J'ai attendu dehors. Quand on m'a mis dehors, j'ai attendu un bon bout pour essayer de voir le match. Et bien évidemment, quand j'étais encore couché dehors, j'ai vu le but de Vincent Boubacar, ce qui m'a soulagé. Je pourrais dire, ouais. Alors j'imagine, je rappelle à nos téléspectateurs que c'était dans le cadre du premier match des éliminatoires de la CAN 2019 qui arrive à la maison dans un an. Exactement. Alors, pourriez-vous nous dire, alors comment avez-vous vécu cette longue période qui a duré environ 6 mois, parce que depuis lors vous n'avez pas joué? Alors la prise en charge, la rééducation et puis votre rapport au football, comment avez-vous géré tout cela pendant 6 mois? Ouais, la chance que j'ai toujours eue, c'est que j'ai toujours eu des gens, de bonnes personnes autour de moi parce que je pense bien, que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qu'on aime bien. Et voilà, ça n'a pas été difficile pour moi durant tous ces 6 mois. Déjà, les médecins et tout le staff avaient prévu que je revienne après 9 mois. Mais bon, tout s'est bien passé parce que j'avais des gens autour de moi qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu. Notamment la fédération, le ministère et voilà, le chef de l'État et son épouse qui ont envoyé toujours des messages par monsieur le ministre pour m'encourager. Donc tout le peuple camerounais, c'était comme si, je sais pas, mais c'était comme si j'étais l'enfant béni parce que tout le monde m'écrivait, tout le monde m'a envoyé des messages pendant tout ce temps. Donc j'ai été fort mentalement. C'est ça qui m'a permis de revenir assez vite. Au lieu de 9 mois, je suis revenu à 5-6 mois. Mais bon, là, en club, la saison était terminée, donc je ne pouvais plus exercer. Et voilà. Mais bon, ça a été difficile quand même. Ça a été difficile pour la famille, pour les amis. Voir quelqu'un
qui est toujours motivé dans son métier, à pouvoir faire sourire tous ses proches et qui se blesse, qui sera absent. Vu la blessure que j'ai eue, personne ne savait si j'allais reprendre, personne ne savait parce que cette blessure, il n'y a pas de footballeurs qui ont cette blessure. Et voilà, tout le monde était inquiet. Mon papa, ma maman. Et vous, passionné de football que vous êtes, comment vous arrivez à vivre 6 mois sans jouer au foot, sans le moindre contact avec le foot? C'est facile à gérer ça? Franchement, c'est pas facile. Tu regardes les matchs à la télé, tu t'imagines, tu te mets à la place de celui qui joue. Et voilà, franchement, c'était difficile. Sur ce point-là, c'était vraiment difficile parce que voilà, tu te sens hors du terrain. Pourtant, tu peux apporter quelque chose. Donc, moi, j'ai vraiment vécu ça très, très difficilement. Alors, êtes-vous resté proche de la sélection pendant tout ce temps, évidemment, puisque c'est avec cette sélection que vous êtes révélé aux yeux de ce public magnifique du Cameroun et même du continent, au-delà. Alors, beaucoup d'événements sont passés entre-temps, la Coupe des Confédérations que vous avez manqué. Alors, quel a été votre rapport avec la sélection pendant tout ce temps? Vous savez, en sélection, il y a toujours un groupe WhatsApp où voilà, on est tous ensemble, on essaye de parler, de communiquer. Donc je suis toujours resté en contact avec tout le groupe, notamment avec le capitaine avec qui on parlait tout le temps, avec certains joueurs aussi de la sélection avec qui je parle tout le temps pour essayer de les encourager, de les motiver. Et particulièrement moi, je me sentais toujours dans l'équipe. Je ne me sentais pas, malgré ma blessure, écarté de l'équipe. Mais je me sentais dans l'équipe. Chaque fois qu'il y avait match, en Coupe des Confédérations, j'étais au téléphone avec tous les gars pour les motiver, pour les encourager. Et vous savez, c'est très important. Vous avez l'animateur du groupe et tout qui est absent. Et voilà, ça me manque à beaucoup. Il y a des joueurs qui m'écrivaient pour dire que voilà, ouais, tu nous manques et tout, mais bon. Ça a joué sur la performance des Lions à la Coupe des Confédérations, vous croyez? Cette ambiance qui nous a presque apporté le trophée de la CAN quelques mois plus tôt. Je dirais que par rapport à l'ambiance, bien évidemment, mais voilà, dans le groupe, vous savez, c'est un groupe c'est un très bon groupe, c'est un groupe qui veut gagner des titres, c'est un groupe très motivé. Donc, à part cette ambiance, je pense qu'ils ont vécu une très belle expérience, malgré que ça s'est mal passé. Mais ils ont mouillé le maillot et c'est ce qui est important, même si le résultat ne suit pas. Mais bon, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité et continuer à avancer. La suite des événements aura été les éliminatoires de la Coupe du Monde en Russie. Le Cameroun n'y sera pas. Comment vous avez pris ça? Particulièrement moi, j'ai pris au fond du cœur, j'étais mal parce que pour moi j'avais une chance de pouvoir revenir et jouer à une Coupe du Monde qui allait être ma première Coupe du Monde. Donc ça m'a fait vraiment très mal. J'étais déjà au Canada, j'ai vu le match contre le Nigeria. Je n'ai pas avalé cette défaite parce que voilà, on est champion d'Afrique et perdre comme ça à l'extérieur face au Nigeria qui est un concurrent direct, ça fait très mal et perdre la qualification. Vous savez, c'est difficile. Perdre une Coupe du Monde, c'est pas comme si tu perdais je sais pas, un match au quartier ou un 2-0. Donc si vraiment c'est perdre quelque chose de grand, c'est après 4 ans. Donc voilà, après 4 ans, on prend de l'âge aussi. Hein. Donc c'était difficile pour moi et aussi pour le groupe. Alors après cet épisode, Ambroise, vous signez aujourd'hui votre grand retour dans le milieu du football professionnel avec ce contrat que vous venez de signer avec le club de Montpellier dans le championnat français. Dites-nous comment c'est arrivé et les raisons qui ont motivé votre choix après au moins 2 années passées dans la MLS américaine. Déjà, le club Montpellier, c'est une équipe qui me suit il y a pratiquement 1 an déjà. Donc, ils ont toujours été derrière moi, même avant la Coupe d'Afrique.
Mais voilà, par rapport aux contraintes avec l'Impact de Montréal, tout ne pouvait pas se faire parce que j'étais sous contrat. Et voilà, ils voulaient me garder, mais Montpellier, ils sont restés toujours derrière moi. Et si je vous dis que 2 jours après ma blessure, je devais signer déjà avec Montpellier, mais je me suis blessé. Mais ils sont restés derrière moi. Il y a eu des clubs, mais bon, Montpellier, après ma blessure, ils ont continué à être là. Ils m'ont appelé, ils m'ont soutenu, ils m'ont dit voilà, Ambroise, fais ta rééducation, on verra 4 mois plus tard ce qui va se passer. Je fais ma rééducation, j'étais bien dans la tête. Et voilà, c'est pourquoi tout est arrivé aussi facilement. J'ai passé cette étape très vite. Et voilà, après je suis parti visiter le club. Ça m'a vraiment motivé. C'est une très belle équipe, c'est une très belle ville. Ils ont de bons résultats. Et c'est une équipe qui a de très bonnes ambitions pour moi. Et le projet sportif pour moi c'est très important. Le plan de carrière aussi. Donc voilà, j'ai eu à discuter avec les dirigeants qui m'ont dit voilà, nous on a besoin de toi, mais il faut prendre du temps pour te soigner. Mais sache que tu es là, tu es avec nous. J'ai bien passé la visite médicale grâce à Dieu. Et voilà. Vous arrivez plutôt bien. Nous avons suivi votre nouvel entraîneur qui vous garantit un poste de titulaire de l'entame de la saison. C'est un élément de motivation supplémentaire, ça j'imagine. C'est motivant quand vous voyez que le président du club, il a envoyé son mot. L'entraîneur aussi, il a parlé. Maintenant, la balle est de mon côté, c'est à moi de travailler, c'est à moi de remettre la confiance qu'ils m'ont donnée. Parce que faire signer un joueur blessé après 6 mois, c'est pas tous les clubs qui le feront, mais le Montpellier, ils m'ont donné cette chance, ils m'ont fait confiance, et maintenant tout reste à moi de tout faire. Vous voyez un bel avenir dans ce club-là, Montpellier. Vous savez, d'autres grands noms camerounais sont passés par là, comme Roger Mila ou un de vos anciens copains, Valérie Mézag, qui nous a quittés. Un passé qui leur a plutôt porté beaucoup de succès. Est-ce que cela vous met de la pression plutôt ou c'est un élément de motivation supplémentaire? Non, ça ne me met pas la pression. Au contraire, ça me motive parce que tous ceux qui sont passés par là, notre grand-père aussi, Roger Mila, qui est passé par là, il a fait bien. Il y a le frère Valérie Mézag qui est passé par là, qui a bien fait. Il y a Bedimo qui a remporté le championnat en 2011-2012 avec le Montpellier. Donc c'est un club qui a toujours porté chance à tous les Camerounais qui sont passés par là. Donc moi, franchement, déjà c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui me motive, je pense que voilà, ça va continuer ainsi. Il faut continuer à être meilleur comme les autres ils l'ont fait. S'il fallait jeter un regard rétrospectif sur votre année 2017, alors quel commentaire en feriez-vous? Bon, pour moi, mon bilan, je pourrais dire que en gros, c'est positif parce que 2017, je suis champion d'Afrique. On est champion d'Afrique. Mais voilà, après, il y a la blessure. Mais bon, vous savez, il faut toujours tirer ce qui est bon. Et le mauvais, il faut laisser derrière. Parce que voilà, si tout le temps tu penses au mauvais, ça va te jouer un sale coup. Moi, je pense que cette année, elle a été positive pour moi. Donc je ne vais pas me prendre la tête par rapport à ma blessure. Ça a été une très bonne année, on a été sacré champion d'Afrique. Et voilà, il n'y a rien à dire. Alors, si on marque un arrêt sur ce sacre de champion d'Afrique, ce couronnement continental, comment vous avez vécu cela de l'intérieur? Ça a été une émotion magique ici, pendant la CAN, après, avec ce tour de ville. Qu'est-ce qui vous aura marqué pendant cette période, pendant cette expédition? Ce qui a vraiment marqué tout le groupe, pas que moi, c'est la réception à la présidence. Tout le monde, chaque joueur, vous savez, dans l'équipe, il y a des joueurs qui se sont sentis un peu mal par rapport à la situation qu'ils vivaient et tout.
Mais quand on a été champion d'Afrique, au départ, au Gabon, c'était voilà, on est champion d'Afrique. On avait un sentiment pas vraiment, pas vraiment très content. On était là où on est champion d'Afrique, mais bon, on ne savait pas ce qui nous attendait au Cameroun. Et là, quand on est arrivé au Cameroun, on a vu la réception, on a vu comment tout le peuple était content, comment on a été accueillis. Et je vous rassure que tous ceux qui étaient très mal durant la compétition, ils ont changé d'avis. Et aujourd'hui, ils veulent gagner plus qu'une Coupe d'Afrique. Ils veulent gagner plus que ça pour retourner, pour refaire vivre, pour revivre ce qu'on a vécu. Ça a été vraiment, ça a été magnifique ce qu'on a vécu pendant la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, quand tu passes dans la rue et tout, on te respecte. Même en club, tout le monde te respecte. Je me rappelle quand après la Coupe d'Afrique, je suis rentré en club avec l'Impact de Montréal, on était en pré-saison. La manière dont on m'a accueilli, c'était pas la même manière qu'on m'accueillait quand je venais, quand j'arrivais à l'Impact de Montréal, c'était autre chose. Vous vous sentez valorisé. Exactement. Exactement. Alors, pour revenir à cette année 2017, on saurait, en parlant de Yongo Bitolo, particulièrement oublié ce qu'on appelait en sélection le Bruxelles Gate. Vous avez été interpellé à un moment donné de toute cette phase, de cette période de l'équipe nationale. Oui, vous savez, c'est des situations qui arrivent dans la vie. C'est des situations que tout le monde peut rencontrer dans la vie, c'est des situations difficiles. Mais voilà, on a su gérer cela. Il y a eu tellement de problèmes, vraiment tellement de problèmes. Heureusement, certaines personnes ont essayé d'arranger cela. Et voilà, aujourd'hui, je pense que le Bruxelles Gate est derrière, on l'a traversé. Et maintenant, on regarde devant pour éviter que cela se répète. Alors, cette équipe nationale en question, votre avenir avec elle? Déjà, moi, mon avenir, c'est avec l'équipe nationale. En considérant tout ce qui s'est passé après vous, votre situation physique aujourd'hui, vos nouveaux challenges. Oui, exactement. Déjà, c'est de retourner en club, bien me préparer, essayer de jouer des matchs et revenir vraiment au top, à ma forme que j'avais avant ma blessure, parce que je me sentais vraiment bien, je me sentais monter en puissance, que ce soit en club ou en sélection. Je voyais que je montais d'un cran, et aujourd'hui, malgré la blessure qui m'a coupé de ce monde du football, je vais revenir, je le sais, je suis un bosseur, je suis quelqu'un qui aime les challenges. Je vais revenir pour challenger, pour essayer de faire oublier tout ce qui s'est passé, surtout de mauvais, et revenir très fort. Vous avez de la conviction que votre place pourrait vous revenir avec les forces en présence par rapport à votre poste aujourd'hui? Il y a des forces, mais pour écarter cette force, il faut une autre force. Et je pense que c'est à moi de pouvoir le faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire sur le banc de touche ou dans les gradins. C'est moi le joueur, c'est moi le compétiteur. Et je sais que je vais revenir en force. Je ne dis pas que je vais enlever celui qui est là, mais les performances vont parler. Alors Ambroise Yongo, c'est pas seulement un bon joueur, c'est pas qu'un ambianceur des Lions, c'est aussi un homme sociable. Décembre, généralement vous venez passer ce mois à la maison avec la famille, mais également vous partagez. Pourquoi vous sentez l'obligation de créer ce lien avec les autres? Vous savez, déjà moi quand je viens au pays, j'essaie d'enlever dans la tête que je suis une star. Je sais que voilà, tous ces jeunes, toutes ces personnes qui sont dehors ont envie de partager des moments avec moi. Il faut leur donner la chance, parce qu'il y a d'ici là, il y a 5 ou 6 ans, j'étais comme eux, et il faut rester humble. Faut essayer de partager avec ce que vous avez partagé il y a 5-6 ans avec des gens, essayer de le faire aujourd'hui. On est des hommes, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc quand moi j'arrive au pays, déjà j'aime la danse.
Donc j'essaie toujours d'être avec les jeunes pour pouvoir les encourager dans tout ce qu'ils font. J'essaie de mettre le foot de côté parce que vous savez, il y a tellement de footballeurs au Cameroun et puis il y a chaque footballeur qui veut créer son académie de football. Mais on oublie qu'il y a d'autres métiers où on pourrait encourager des jeunes, notamment la danse. Moi, avant d'être footballeur, j'étais un danseur et je suis toujours passionné de la danse. J'aime l'ambiance. Mais bon, j'aime aussi le travail. Et quand je suis au pays, j'essaie de laisser les autres footballeurs s'occuper du football. Mais je m'occupe aussi des autres qui font dans la danse, qui font dans la musique et tout, parce que c'est très important. Ils n'ont pas ce soutien-là. Et voilà, moi en tant que footballeur, en tant que quelqu'un qui réussit sa vie, je suis toujours là pour encourager ces jeunes. Alors, avant de vous poser la dernière question sur vos vœux pour l'année qui commence, 2018, une question se pose sur la tête de la sélection des Lions Indomptables. Avez-vous un mot à dire à propos? Il y a eu un ensemble de préoccupations au cours de l'année écoulée, des binationaux, des joueurs qui refinent la sélection et même le potentiel de ce sélection. Aujourd'hui, c'est un mirage. Comment vous voyez? Avez-vous un commentaire à propos de l'encadrement des Lions? Non, mais le seul propos que j'aimerais tenir, c'est de dire que voilà, c'est pas aux joueurs d'arranger tout cela, c'est aux personnes qui ont le pouvoir de le faire, d'arranger tous les problèmes qu'il y a en sélection, que ce soit des problèmes de binationaux ou d'entraîneurs et tout. Il y a des gens, il y a des personnalités qui sont là pour arranger, qu'on essaye de le faire et que voilà, qu'on reparte dans une nouvelle année avec un staff, vraiment un très bon staff pour pouvoir et aussi qu'on donne assez de temps au staff pour pouvoir prouver parce qu'au départ c'est pas facile, vous savez, un entraîneur. Comment a-t-il les moyens de redevenir une grande équipe? On a toujours les moyens. Il y a du talent au Cameroun, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit à l'extérieur, il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup. Et je sais que déjà on est une très grande équipe. Il faut juste que les choses soient bien faites. Et je pense qu'on va continuer à gagner des titres et on va rester la meilleure équipe. Alors nous arrivons à la fin de notre entrevue. Quelles seraient vos projections pour 2018 puisque nous sommes en début d'année, comme vous pouvez le remarquer? Ouais, 2018 c'est une année qui arrive, moi particulièrement, je sais que les gens vont me souhaiter tous les meilleurs vœux possibles du monde. Mais bon, moi ce que je vais dire c'est voilà, c'est une année qui débute, que tout le monde reste positif. Même dans les difficultés, il faut rester positif. On a beau dire que voilà, bonne année, meilleurs vœux et tout, mais dans les meilleurs vœux, il y a un truc qu'on oublie toujours, c'est la positivité. Quand vous êtes positif dans la vie, vous atteignez tous vos objectifs, vous allez très loin, même s'il y a quel obstacle devant vous. Donc c'est mon message, restez positif en 2018. Merci bien, Boaz. Merci.